Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Nun Gimel. Nous commençons Daf Nun Bet, Amud Bet, 4 lignes avant la fin. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Mekudeshet. Donc on poursuit la soubia de Mekadesh Bechelko, Ben Kodesh Kodashim, Ben Kodashim Kalim, Ben Mekudeshet. Nous avons vu dans la Mishnah un Kohen qui a reçu une part de viande, que ce soit Kodesh Kodashim, d'un korban Khatat et Hacham, ou de Kodashim Kalim, un korban Shlamim ou korban Toda. Le Kohen prend ce morceau et le donne à une femme et lui dit Ariat Mekudeshet li. La femme n'est pas Mekudeshet. Ce morceau ne lui appartient pas. Shulchan Gavoa Kazahu, c'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu qui lui permet de manger, mais il n'est pas propriétaire de ce morceau, comme nous allons le voir. Donc la Gemara nous rapporte ici une machloket Tanya. Rabbi Yehuda Omer Mekudeshet. Rabbi Yehuda nous dit que dans ce cas-là, elle est Mekudeshet. Rabbi Yehuda serait en machloket avec la Mishnah. Notre Mishnah serait donc Rabbi Yossé, que nous allons voir. Rabbi Yossé Omer, Ena Mekudeshet. D'après Rabbi Yossé, elle n'est pas Mekudeshet s'il a reçu un morceau de viande de Khatat, Hacham, ou même de Korban Shlamim, ou de Korban Toda. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Shnem Mikra Echad Darshu. Aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Yossé sont d'Oresh le même pasuk. Vezeh Yelecha Mikodesh HaKodashim Min Ha'esh. Le pasuk nous dit à propos des korbanot, Vezeh Yelecha, et cette partie sera pour toi, Mikodesh HaKodashim, du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire des korbanot comme Khatat ve Hacham Min Ha'esh, du feu kol korbanam lechol min Khatam ou lechol Khatatam, ou lechol Hashamam, etc. Donc le pasuk nous dit Vezeh Yelecha, et ceci sera pour toi. Que signifie pour toi? Alors Rabbi Yehuda Savar Lecha lechol tzorkecha, d'après Rabbi Yehuda Lecha, c'est pour toi, pour tous tes besoins. C'est-à-dire que tu peux être Mekadesh, une femme, avec ce morceau. Ve Rabbi Yossi Savar, non. Comme c'est marqué dans le pasuk Mikodesh HaKodashim Min Ha'esh, c'est-à-dire que c'est comme le feu, comme la partie qui est sur le Mizbeach. Ma'esh la achila, de la même manière que ce qui est posé sur le Mizbeach, c'est pour que, entre guillemets, le Mizbeach le mange, c'est-à-dire le consume, le brûle. Afou namel achila, donc même le morceau qui est donné à Aaron, c'est-à-dire au Kohanim, c'est un morceau qui est donné pour manger et non pas pour en faire une autre utilisation, donc on ne peut pas être Mekadesh une femme avec. Amar Rabbi Yochanan rajoute et nous dit Nimnu vegamru. Par la suite, les Chachamim se sont rassemblés et Nimnu, ils ont compté et ils ont vu que la majorité pensait qu'elle n'était pas Mekudeshet, comme Rabbi Yossi. Vegamru, et donc après avoir compté, ils ont décidé d'aller d'après la majorité, et même Rabbi Yehuda donc était d'accord, ils ont décidé comme Kadesh Bechelko Ben Bekodesh Kodashim Kodashim Kalim Lo Kidesh. Même d'après Rabbi Yehuda, un homme, un Kohen qui reçoit un morceau de viande, que ce soit de Kodesh Kodashim, Khatat ou Hacham, ou Kodashim Kalim, un Korban Shlamim ou Toda, Lo Kidesh, s'il a donné ce morceau de viande à la femme, elle n'est pas Mekudeshet. Verav Amar Adaini Machloket. Rav nous dit que non. Rabbi Yehuda n'est pas revenu sur ce qu'il pensait. La Machloket est toujours existante entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Donc en vérité, nous avons entre Rav et Rabbi Yochanan une Machloket. Est-ce que Rabbi Yehuda a changé d'avis ou pas? Est-ce que Rabbi Yehuda pense qu'elle est Mekudeshet ou Rabbi Yehuda a accepté l'opinion de Rabbi Yossi et pense qu'elle n'est pas Mekudeshet? Amar Abaye nous dit Kavate de Rabbi Yochanan mistabra. C'est logique comme Rabbi Yochanan de dire que Rabbi Yehuda a changé d'avis et que Rabbi Yehuda pense que Lo Kidesh, elle n'est pas Mekudeshet. Détania, puisque nous allons apporter une braïta. Une longue braïta qui va nous prendre bien 15-20 lignes. Et nous allons voir que l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yehuda, puisque c'est une braïta dans le Safra. Et Stam Sefra, c'est Rabbi Yehuda. Et nous allons voir que, d'après cette braïta, d'après Rabbi Yehuda, le morceau de viande n'appartient pas au Kohen, donc il ne peut pas en disposer, ni pour l'échanger, comme nous allons voir dans la braïta, ni pour être Mekadesh, une femme. C'est la preuve qu'Abaye vient nous apporter. Donc nous allons étudier cette braïta. Nous allons laisser de côté pour l'instant le din de Mekadesh Isha, de celui qui Mekadesh une femme, et nous allons voir quelle est
le sujet de la Braïta d'Etania. Minaim shen cholkim menachot keneged zvachim. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas partager une mincha contre un morceau de korban de viande? C'est-à-dire, les Kohanim vont partager les korbanot. Les Kohanim vont partager korban khatat de la journée, hacham de la journée, ou les menachot, ou même les ofot, les oiseaux qui étaient sacrifiés. Puisque tout ce que les Kohanim vont manger, la Torah a donné à tous les Kohanim. Donc les Kohanim vont recevoir un morceau de chaque. Est-ce qu'un Kohen peut dire « Je ne veux pas de viande, je préfère un peu de mincha, d'une offrande. Donc donne-moi ta part de mincha contre ma part de viande. » Ou le contraire, « Donne-moi ta part de viande contre ma part de mincha. » Est-ce qu'un Kohen peut disposer ainsi de la part qui lui est réservée et l'échanger ou pas? La Braïta nous dit Minaim est-ce qu'on sait shen cholkim menachot keneged zvachim. Donc on ne peut pas partager une mincha contre un zevach. Rashi nous dit le Kohen ne peut pas dire prends-toi ma mincha, la partie que j'ai dans cette offrande de farine, et moi je vais prendre d'autres morceaux de viande, du shlamim ou du khatat et du hacham. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas? Talmud Loma, puisque c'est marqué. Vechol mincha. La Torah nous dit toute offrande de farine. Asher te'afeh betanour, que tu vas faire cuire dans un four. La fin du pasouk, la Kohen amakriv ota lotiye, c'est-à-dire pour le Kohen qui l'a sacrifié, ce sera pour lui. Ensuite, la Torah poursuit, toute mincha aussi bilula bashemen, lechol bene Aaron tiye kishka achiv. L'école Bene Aaron, pour tous les enfants de Aaron, c'est-à-dire pour tous les enfants de Aaron, c'est pour tout le monde et on ne peut pas partager. Donc puisque c'est marqué Vechol Mincha, c'est-à-dire toute Mincha est partagée, la Kohen Makvota Lotiye, ensuite c'est marqué l'école Bene Aaron, Vechol Mincha Shatafed Batanour, et la fin du passage Vechol Bene Aaron. Donc c'est pour tous les Bene Aaron. Si c'est ainsi, donc on voit qu'on ne peut pas échanger une mincha contre un morceau de korban. Nous dit la Gemara, peut-être que le passou vient juste nous interdire de partager un morceau d'offrande de farine contre un morceau de viande. Et ça se comprend. Pourquoi? Chez l'okamut artem bedalut. Nous savons que nous avons des korbanot qui sont olev et yored, c'est-à-dire en fonction de l'argent, des moyens de celui qui doit apporter le korban. S'il est riche, il apporte un korban khatat, une bête, sinon des oiseaux, sinon une offrande. Donc nous dit la Gemara, dans cet ordre, c'est-à-dire une bête, sinon des oiseaux ou une offrande. Mais en aucun cas l'offrande vient remplacer le korban d'une bête. L'offrande vient remplacer un oiseau. C'est-à-dire s'il n'est pas suffisamment riche, il apporte une offrande, c'est-à-dire ce qui est intermédiaire, c'est l'oiseau. Donc peut-être que tu pourrais dire qu'on ne peut pas partager un morceau de mincha contre un morceau de viande. Pourquoi? Chez l'okamotartem bedalut. Étant donné que l'offrande ne vient pas à la place de la bête lorsque cet homme est pauvre, donc on peut considérer que ce n'est pas, c'est-à-dire ils n'ont pas le même statut. Et donc on ne peut pas partager l'un contre l'autre. Aval, mais yachloku menachot keneged ofot, c'est-à-dire s'il y a des oiseaux à partager, il y a des offrandes de farine, peut-être que là on pourra partager sharikamutartem bedalut, puisque lorsqu'un homme est pauvre, au lieu d'apporter un oiseau, il apporte une farine. Talmud Lomar, donc le pasuk nous dit non, vechol naasa b'macheshet lechol bnei Aaron, c'est toujours le même pasuk, c'est-à-dire nous avons deux psukim, un pasuk vechol mincha asher ta'afeh batanour. La suite du pasuk, tout ce qui se fait de macheshet, ensuite al machavat, et toute mincha b'la bashemen pour terminer l'école bnei Aaron. Quelle est la différence entre toutes ces menachot? C'est dans leur fabrication. Certaines menachot sont dans une poêle, l'autre dans le four directement, l'autre dans une marmite. Et à la fin de toutes ces précisions, la Torah dit l'école bnei Aaron. La question qui se pose, c'est pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser tel mincha et tel mincha et tel mincha? C'est pour tous les Kohanim. C'est qu'à chaque fois, la Torah vient nous enseigner. Donc, le vechol naaseh b'macheshet, c'est-à-dire ce qui se fait sur une marmite qui est profonde, l'école bnei Aaron tiyeh. Donc cela vient nous enseigner que chaque mincha doit être l'école bnei Aaron. On ne peut pas partager contre un morceau même de ofot d'oiseau.
Alors on continue. C'est vrai qu'on ne peut pas partager, prendre un morceau de mincha en plus contre un morceau de viande ou contre un morceau de volaille. Mais peut-être qu'on ne peut pas partager une mincha contre un oiseau, puisque les oiseaux, c'est des miné damim, il y a du sang qu'on a aspergé, et là ce sont des farines. Mais peut-être, peut-être qu'un Kohen peut dire, donne-moi ou prends ce morceau de volaille contre ce morceau de viande. Et là, puisque c'est les mêmes sortes, c'est de la viande, et on a aspergé de cette viande le sang de cette viande sur le misber, donc peut-être que là il y a un rapport, on pourrait partager un morceau contre l'autre. Talmud Lomar, non. La Torah a dit, a précisé, donc toute offrande, même si elle est faite bemacheshet dans une marmite, ou al-machavat sur une poêle. Pourquoi ce pasouk en plus al-machavat? C'est pour nous enseigner que dans tous les cas, et puisque pour les menachot, nous avons déjà appris qu'on ne peut pas échanger, donc là on est obligé de dire que le pasouk vient nous apprendre que par imeno inyan, les menachot, ce n'est pas pour les menachot, c'est pour autre chose, c'est pour les viandes. Donc on ne peut pas partager un oiseau contre une viande de bête. Alors la Braïta continue, c'est vrai, je peux comprendre qu'on ne peut pas partager une volaille contre un morceau de viande, parce que la volaille se fait avec la main, c'est-à-dire on égorge avec la main, la melika, alors que une bête c'est avec un kli, c'est-à-dire avec un couteau. Donc on ne peut pas partager un morceau contre l'autre puisqu'ils sont différents. Mais peut-être qu'on peut partager une mincha contre une autre. C'est-à-dire s'il y a une mincha de machavat ou une mincha de macheshet, on pourrait dire tu prends un morceau en plus et moi je prends ton morceau ici, shalal ou valal ou maasem beyad, puisque là c'est toujours beyad avec la main. Talmud Lomar, la Gemara répond, puisque à la suite c'est encore marqué Vechol mincha belula bashmi, toute offrande mélangée avec de l'huile. Et là encore, c'est en trop. Pourquoi la Torah a besoin de préciser toutes les menachot, les kol bnei Aaron, c'est pour tous les bnei Aaron. Donc c'est pour nous dire que même cet échange de mincha, de deux menachot, qui sont maaseh beyad, on ne peut pas mélanger une contre un autre, partager une contre un autre, une contre une autre mincha. Donc la Gemara, la Braïta poursuit. Peut-être qu'effectivement de ce pasouk, on peut apprendre qu'on ne peut pas mélanger ce qui a été préparé dans une poêle avec ce qui a été préparé dans une casserole, ou bien ce qui a été préparé dans une casserole avec ce qui a été préparé dans une poêle. Chez Zomasem Rakim Zomasem Kashim, c'est-à-dire dans un cas, la mincha est plus molle et plus tendre, et que dans l'autre cas, elle est plus dure. Rashi explique qu'étant donné que la machavat, c'est une poêle qui est large, mais qui n'est pas profonde, donc la farine se répand, l'huile va brûler plus rapidement, et donc ce qui va cuire dans cette poêle va être plus dur. Alors que ce qui est dans une marmite, nous dit Rashi, puisque c'est profond, donc l'huile ne va pas brûler puisqu'elle va être même absorbée par la mincha, et donc c'est pour cela que la mincha est plus tendre. Donc peut-être que on comprend que de ce pasouk, on ne peut pas partager un morceau de telle mincha avec une autre mincha puisque ce n'est pas les mêmes. Aval, mais peut-être que je pourrais dire, c'est-à-dire si deux personnes ont amené une offrande sur une poêle, ou deux personnes ont amené macheshet, c'est-à-dire deux personnes ont amené une mincha dans une marmite, et on veut échanger, c'est-à-dire un Kohen dit, je vais prendre moi ma part dans cette mincha, et ta part aussi, et toi tu prendras ma part dans l'autre mincha. C'est-à-dire au lieu de couper des tout petits morceaux, je vais prendre un peu plus, un gros morceau, et toi tu prendras ailleurs un gros morceau. Est-ce qu'on peut? Puisqu'après toi, la luval lumasem kashim, inamemasem rakim, c'est-à-dire les deux de ce partage, c'est dur, ou les deux c'est tendre, c'est mou. Talmud Lomar, la Torah dit même vechareva, c'est-à-dire la dernière mincha qui est chareva, qui n'a pas d'huile, les kol ben Aaron, elle sera pour tous les enfants de Aaron, c'est-à-dire que là encore la Torah précise, toutes les menachot, tout en vérité est partagé entre les Bnei Aaron, on ne peut pas prendre un morceau pour un autre. Alors, peut-être qu'on ne pourra pas partager dans les Kodesh Kodashim, qui sont Korban Chatat, Hacham, mais peut-être Yechalku Bekodashim Kalim, c'est-à-dire dans les Korbanot comme Shlamim, comme Toda,
peut-être que on peut partager, donc prendre le morceau de l'autre contre un morceau, puisque, après tout, comme nous dit Rashi, dans les Kodashim Kalim, il y a une certaine propriété, et donc il pourrait vendre sa part contre une autre part. La Gemara dit non, Talmud Lomar, Ish Ke'achiv, c'est-à-dire un comme son frère. Ish Ke'achiv, Vesamirle, juste à côté, c'est marqué Im al Toda, si c'est sur un Korban Toda, c'est la suite du Pasuk. Donc de là, on va dire que Shem, Shen, Cholkim, Bekotesh, Akodashim, Kodesh Kodashim, Kachan, Cholkim, Kodashim, Kalim. La Torah dit Ish Ke'achiv, l'un comme son frère, et Im al Toda, donc la Torah vient de faire ici une allusion. De la même manière qu'on ne partage pas les Kodesh Kodashim, on ne partage pas non plus les Kodashim, Kalim. Et donc un Kohen qui a un morceau de Shlamim ne peut pas l'échanger, échanger sa part contre un peu plus dans un morceau, dans un Korban Toda. Et la fin de la Braïta, Ish Ish Cholek, Afilu Baalmum, Velaktan Cholek, Afilu Tam. Ce qui est marqué dans le passage Ish Ke'achiv, on apprend de Ish que c'est un homme qui partage, même si cet homme est Baalmum, c'est-à-dire si le Kohen a un défaut, il recevra une partie des Korbanot, puisque les Kohanim qui avaient des défauts, c'est-à-dire sur leur corps, comme c'est rapporté dans Masechet Bechorot, servaient malgré tout au Beth Amikdash, ils s'occupaient des bûches qui servaient sur le Mizbeach pour la Ma'aracha, là où on brûlait les Korbanot, ils devaient faire en sorte qu'il n'y ait pas de verre dans les bûches. De plus, ils étaient là pour dépecer la bête ou pour couper en morceaux, donc eux vont recevoir aussi un morceau de Korban. Venakatan Cholek, mais un enfant de moins de 13 ans ne pourra pas lui recevoir un morceau de viande, va filou tam, et même s'il n'a pas de défaut, étant donné qu'il est moins de bar mitzvah, il ne recevra pas de morceau de viande. En tout cas, nous avons ici donc toute cette braïta qui nous montre que ce que le Kohen doit recevoir, ceci ne lui appartient pas. La preuve, c'est qu'il ne peut pas échanger un morceau contre un autre. Si vraiment ça lui appartient, on devrait dire c'est comme une vente, commerce. Je te vends mon morceau ici contre ton morceau là-bas. On voit que le Kohen ne peut pas. La Torah lui a donné ces morceaux de menachot, de korbanot, kodesh kodashim, kodashim kalim, pour les manger et pour rien d'autre. Et donc, bien sûr, il ne pourra pas non plus être mekadesh une femme. Et qui est l'auteur? C'est ce que nous dit l'Agma, Stam Savra Mané Rabbi Yehuda. Stam, ces phrases, c'est Rabbi Yehuda, et lui, Rabbi Yehuda, donc, qui est normalement l'auteur de cette braïta, dit que Delet Bedin Chaluka, qu'il n'y a aucune possibilité de partage un morceau contre un autre, donc ça n'appartient pas au Kohen, donc le Kohen ne peut pas non plus être Mekadesh une femme, donc Shema Mina que Rabbi Yehuda est revenu sur ce qu'il pensait au début et qu'il accepte l'opinion de Rabbi Yossi, et que donc le Kohen ne peut pas être Mekadesh Bechelko. Amar Rava poursuit, il dit Vekerav Milotania. C'est vrai qu'on nous apporte ici une preuve comme Rabbi Yochanan, mais pourtant dit Rava est comme Rav. Nous n'avons pas une braïta, c'est-à-dire comme Rav. Donc Rabbi Yehuda penserait qu'on peut être Mekadesh, ce n'est pas enseigné. Nous avons aussi une preuve à Tania, c'est marqué. Atznuim Moshrim et Yedem. Rashi nous explique à propos du Lechem Apanim. La Braïta nous dit dans Masechet, le rapport dans Masechet Yoma, que pendant les 40 années où Shimon Tzadik était Kohen Gadol, il y avait une beracha dans le Lechem Apanim. Le Lechem Apanim qui était distribué chaque Shabbat au Kohanim. Et tout Kohen qui recevait un morceau comme un kazaït, certains mangeaient ce morceau et étaient rassasiés, d'autres en avaient même en trop et n'avaient pas besoin de manger tout le kazaït. Mais après le décès de Shimon Hatzadik, il y a eu une malédiction dans les Lechem Apanim, et tout Kohen ne recevait que l'équivalent d'une fève. Donc Atznouim, c'est-à-dire les gens qui étaient discrets, les Kohanim pieux, Moshrim et Tedem, disaient de toutes les manières, étant donné qu'ils ne vont pas en profiter, puisqu'ils ne vont pas être rassasiés, donc ils s'abstenaient de prendre. Alors qu'à Gargarim, c'est-à-dire Gargaranim, les gloutons, Gargaranim, Cholkim, eux partageaient. Donc que signifie Cholkim? Cholkim, la Gemara pensait que ce n'était certainement pas de prendre sa propre part. Donc Cholkim signifie d'échanger, c'est-à-dire il disait je te donne ma part et je recevrai en contrepartie une part dans un autre korban. Donc on voit
qu'il y a une possibilité de partager un morceau contre un autre. Donc, c'est que le Kohen a une propriété sur ce qu'il reçoit. C'est une preuve à cet enseignement de Rav. Mais la Gemara répond non. Maï cholkim, que signifie cholkim? C'est en vérité chotfim. C'est-à-dire que les gargaranim, les boutons, chotfim, c'est-à-dire prenaient, arracher le morceau de l'autre pour avoir un peu plus de quoi manger. Comme c'est marqué dans la suite, c'est le cas d'un Kohen qui avait arraché sa part et aussi la part de son ami, Vayukorimoto Ben Chamtzan Ad Yom Moto. On l'appelait Ben Chamtzan. Chamtzan, c'est une lachon gezel, comme nous allons voir, jusqu'au jour de sa mort. C'est ainsi qu'on l'appelait Ben Chamtzan Gazlan jusqu'au jour de sa mort. Donc on voit qu'effectivement il s'agit d'être rotef, de voler, de prendre. Et donc, s'il s'agit d'être rotef, de prendre, nous n'avons pas une preuve comme Rav, donc ça ne veut pas dire que les Garganim, les moutons, eux, échangeaient, ils n'échangeaient rien, ils prenaient, ils volaient la part de leur prochain. La Gemara nous dit, Amar Rabba bar Shila, Maïkera'a, quelle est la source dans le pasouk que Chamatz signifie, Chamsan signifie un lachon de vol, même lorsque c'est écrit avec un tzadik. Donc il nous rapporte le pasouk Elokai, David Amelech qui dit à Kadosh Baruch Hu, Palteni miyad rasha, sauve-moi d'un rasha, mikaf me'avel vechometz. Vechometz, c'est donc du vol. Et Rabba Amar, lui, dans notre pasouk, Amar me'acha de ce pasouk, l'imdou etev dirshu mishpat asheru chamotz. C'est-à-dire aider celui qui a été volé, de le sauver de celui qui l'a volé. Donc on voit que le terme de chamtzan, chamotz, chometz signifie le vol. Donc la conclusion de la Gemara, nous avons vu dans la Mishnah, Mekadesh Bechelko, un Kohen qui prend sa part de Korban et qui le donne à une femme. Pour être Mekadesh, cette femme, elle n'est pas Mekudeshet. Nous avons vu que Rabbi Yehuda était Cholek avec cette Mishnah. Et nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rav. Est-ce que Rabbi Yehuda a changé d'avis ou pas? Donc la halakha qu'on retient, c'est que Ena Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet, ça n'appartient pas au Kohen, le Kohen ne peut pas en disposer. La Gemara continue. Maaser sheni ben beshogeg ben mezid lo kidesh ve'abmir Rabbi Yehuda omer shogeg lo kidesh mezid kidesh. Nous avons dans notre Mishnah deux machlokot que nous devons maintenant expliquer. Entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, deux fois une machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda concernant le maaser sheni et concernant le ekdesh. C'est-à-dire si un homme a prélevé le maaser sheni de sa récolte, ce maaser sheni doit le monter à Yerushalayim et le manger à Yerushalayim même. Si un homme a pris ce maaser sheni et a été mekadesh une femme, on peut imaginer le cas où il savait que c'était du maaser sheni, mezid, ou le cas où il ne savait pas. Est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Donc nous avons vu que Rabbi Meir, lui, nous dit que dans tous les cas, elle n'est pas mekudeshet avec le maaser sheni. D'après Rabbi Yehuda, tout dépend si c'est beshogeg ou bemezid. Et il y a une autre marloquette dans la Mishnah que nous allons voir aussi, c'est le Hegdesh, c'est-à-dire si un homme prend ce qui appartient au Beth Amikdash, le donne à une femme, donc il y a une Meila Begdesh comme nous le verrons, est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Donc Rabbi Meir lui nous dit qu'il y a une différence entre Mezid et Shogeg, et Rabbi Yehuda nous dit c'est vrai qu'il y a une différence, mais la différence est le contraire. C'est-à-dire ce que Rabbi Meir nous dit, Bemezid, Mekudeshet, Shogeg n'est pas Mekudeshet, Rabbi Yehuda dit le contraire. Shogeg elle est Mekudeshet, Bemezid lo Kidesh. Donc nous allons nous pencher sur ces deux points. Tout d'abord avec le Maaser Sheni. Donc nous avons vu que Maaser Sheni, d'après Rabbi Meir, on ne peut pas être Mekadesh en aucun cas, et d'après Rabbi Yehuda, tout dépend si c'est Shogeg ou Mezid. La Gemara nous dit, Mina Anemile, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas être Mekadesh avec le Maaser Sheni? Amar Ravacha berid de Rava Mishma de Gemara. Ravacha, le fils de Rava, nous enseigne le nom de la Gemara. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ainsi, cet enseignement a été fixé dans ce qu'on appelait la Gemara de l'époque, et elle était connue de la bouche de tout celui qui étudiait au Beth Midrash. Dans la Torah, c'est marqué Vechol Maaser Haaretz, et tout le Maaser de la terre, Mizera Haaretz, Miperi Haetz, Lachem Hu Kodesh Lachem. Et tout ce qui a poussé sur la terre ou sur l'arbre, l'Hachem Hu, il appartient à Hachem, Kodesh l'Hachem, il est Kodesh pour Hachem. De là, on apprend l'Hachem Hu, c'est-à-dire le Maaser Sheni appartient à Kadosh Baruch Hu, Velo le Kadesh Bo Isha. La Torah ne te l'a pas donné pour être Mekadesh une femme.
La Gemara demande, c'est ainsi que chez Doresh le Passouk, puisque c'est marqué l'Hachem. L'Hachem signifie pour Hachem et pas pour être Mekadesh une femme. Hachem te permet d'en manger, mais ne te donne pas la propriété de ce Maaser Sheni. Alors demande la Gemara Troumat Maaser, la Troumat Maaser, c'est-à-dire il y avait un prélèvement que le Lévi devait prélever sur le Maaser que le Lévi recevait, il devait prélever Troumat Maaser. Et c'est marqué d'Irtiv, Ken Tarimu Gam Atem, vous aussi Lévi, vous allez prélever Terumat Hashem. Donc là on voit que la Troumat Maaser s'appelle la Terumat d'Hachem. Et on devrait dire donc Troumat Hashem, c'est-à-dire ça appartient à Hachem, tu ne peux pas être Mekadesh une femme. Et quel le dit Vetnana Mekadesh Betrouma Mekudeshet, un homme qui est Mekadesh avec la Trouma, il est Mekudeshet, le Kohen qui est Mekadesh la Trouma, il est Mekudeshet. Alors la Gemara répond, ce n'est pas une question. Dès l'octive bel Hachem, à propos de la Trouma, ce n'est pas marqué Teruma Lachem, c'est marqué Terumat Hashem. Que signifie Terumat Hashem, nous dit Rashi? Terumat Hashem signifie la Trouma qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de prélever, mais non pas la Trouma qui est pour Hachem. La Gemara continue, Varechala dirtiv betitenu l'Hachem, la Chala c'est marqué qu'on la donnera l'Hachem. Donc même si le Kohen pouvait manger la Chala, mais c'est l'Hachem, ça appartient à Hachem, peut être Mekadesh une femme. Et pourtant on voit Mekadesh betrumot Mekudeshet, un homme qui est Mekadesh avec les Trumot. Dans les Trumot c'est aussi la Chala, puisque la Chala est appelée Teruma. Et elle est Mekudeshet. La Gemara répond, c'est vrai, mais de l'octive bet Kadosh. Ce n'est pas marqué Kadosh ou Kodesh l'Hachem. À propos du Maaser, c'est marqué Kodesh l'Hachem, donc il faut Kodesh et l'Hachem. Pour l'instant, la Gemara comprend qu'il faut juste Kodesh. Alors la Gemara nous dit Vareshivit. Mais pourtant, à propos des fruits de la 7e année d'Irtiv, c'est marqué Yovelhi Kodesh Tiyelachem. Que ceci est considéré Yovelhi Kodesh sera Kodesh Tiyelachem. Donc si c'est marqué Kodesh, donc ça veut dire que ça ne nous appartient pas. Et pourtant, en Vetnana Mekadesh Beperot Shivit Mekudeshet, un homme qui est Mekadesh avec les fruits de Shemitah, il est Mekudeshet. Où est-ce que nous l'avons vu? Puisque dans la Mishnah, c'est marqué Shel Shivit Aïta. Et les Chachamim ont dit que les sœurs ne sont pas Mekudashot, mais les autres femmes sont Mekudashot. Donc on voit que Mekadesh Shivit, on peut être Mekadesh. Et pourtant, c'est marqué Kodesh. Alors la Gemara répond de l'octive Bel Hachem. Et ce que nous avons dit, c'est lorsque c'est marqué Kodesh l'Hachem, comme à propos du Maaser Sheni. Donc ça appartient à Hachem, tu ne peux pas être Mekadesh, une femme. C'est vrai que le Kohen peut en manger, mais malgré tout, ça appartient à Hachem. Vare Teruma, demande l'agma, pourtant la Teruma c'est marqué d'Irtiv, Kodesh Israël Hachem, Reshit Tevuato. On va dire Kodesh Israël Hachem, Israël est Kodesh pour Hachem, Reshit Tevuato. C'est-à-dire le début de sa Tevoua. On peut comprendre le début de la Tevoua, c'est-à-dire la Teruma, et Kodesh de Israël le rend Kodesh pour Hachem. Et donc là, nous dit la Gemara, c'est marqué donc Kodesh et l'Hachem. Et pourtant, Tnana Mekadesh Betrouma Mekudeshet, un homme qui est Mekadesh Betrouma, il est Mekudeshet. Et pourtant, c'est marqué Reshit Tevuato, c'est-à-dire le début de la Tevoua, c'est Teruma, et c'est marqué Kodesh l'Hachem. La Gemara répond à Oubi Israël actif, ce passou Kodesh Israël l'Hachem, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est Kodesh l'Hachem, non pas que la Teruma, Reshit Tevuato et Kodesh l'Hachem, mais le clan d'Israël est Kodesh l'Hachem. La Gemara nous dit Velav mimelash matmina, mais de toute manière, puisque c'est marqué Kodesh Israël, Hachem Reshit Tevuato, donc tu veux dire que le peuple d'Israël est comme de la Teruma. Akadosh Baruch Hu considère les Bnei Israël pour lui comme de la Teruma, et puisque c'est marqué à propos des Bnei Israël Kodesh Hachem, c'est que la Teruma aussi c'est Kodesh Hachem. Donc tu vois que la Teruma, bien que c'est Kodesh Hachem, mais un Kohen peut être Mekadesh une femme avec de la Teruma. Donc on revient à la question du Maaser Sheni. Tirgema Rabin Saba Kamederav, donc Rabin Saba, dire le vieux, le sage, avait enseigné devant Ravad, il devait y avoir un Ravin plus jeune, on l'appelait Ravin Saba devant Rav, Amarkra Hu Ba'aveyato Yehe. C'est-à-dire que là, Ravin explique devant Rav et dit, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Maaser Lachem Hu, que signifie Maaser Lachem Hu? Vechol Maaser Haaretz Mizerat Peri Haetz Lachem Hu Kodesh Lachem, puisque c'est marqué Hu, et Hu Be'aviyato Yehe, c'est-à-dire comme il est, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une exception à propos du Maaser Sheni. C'est-à-dire même pour d'autres choses où c'est marqué Kodesh Lachem, on peut être Mekadesh une femme, mais Maaser Sheni on ne peut pas puisque c'est marqué Hu Be'aviyato Yehe. Donc nous avons compris pourquoi le Maaser Sheni, on ne peut pas être Mekadesh une femme avec, étant donné que le Maaser Sheni appartient à Kodesh Lachem Hu. C'est-à-dire, dans le Pasuk, c'est marqué
l'Hachem, Hu Kodesh l'Hachem, pour nous dire tel qu'il est, il est Kodesh l'Hachem, tu ne peux pas être Mekadesh une femme. Là, la Gemara continue. Donc à propos du Ekdesh, on fait une différence entre Mézid et Shogeg. La marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est quelle la différence? Dans quel cas elle est Mekudeshet, dans quel cas elle ne l'est pas? Et nous avons donc une marloquette avec des opinions opposées. Amar Rabbi Yaakov nous dit Shmat mina de Rabbi Yochanan tarte. J'ai entendu deux choses de Rabbi Yochanan. Puisque n'oublions pas qu'il y a encore un morceau qui ne nous a pas été expliqué. À propos du Maaser Sheni, Rabbi Meir dit Ben Beshogeg Mezid Lo Kidesh. Il n'y a pas de différence, ça c'est vrai que nous l'avons vu. L'Hachem, Hu Kodesh l'Hachem, donc dans tous les cas c'est Hachem, on ne peut pas être Mekadesh une femme. Mais n'oublions pas que Rabbi Yehuda fait une différence entre Shogeg et Mezid, ça nous ne l'avons pas expliqué. Et à propos du Ekdesh, il y a aussi une différence. Donc Rabbi Yochanan avait expliqué deux choses. Il avait expliqué Shgigat Maaser de Rabbi Yehuda. Comment se fait-il que d'après Rabbi Yehuda dans le Maaser, nous avons vu que Rabbi Yehuda Beshogeg lo Kidesh et Bemezid Kidesh. Quelle est la différence entre Shogeg et Mezid d'après Rabbi Yehuda? Et aussi, nous avons une autre question, Shgigat Ekdesh de Rabbi Meir. Comment se fait-il que dans la deuxième marloquette, si il est Shogeg, pourquoi d'après Rabbi Meir, la femme n'est pas Mekudeshet? Shneem, en isha mitkadeshet baem, donc dans les deux cas, la femme n'est pas mitkadeshet, et on veut savoir la raison. Rabbi Yochanan a dit deux phrases. Chada une, donc pour expliquer ces deux questions, et ce que nous dit ici Rabbi Yaakov, c'est que j'ai entendu à ces deux questions, pourquoi d'après Rabbi Yehuda, le Maaser Beshogeg n'est pas Mekudeshet? Pourquoi d'après Rabbi Meir, le Ekdesh Beshogeg n'est pas Mekudeshet? Rabbi Yochanan a donné deux explications. Une explication sur le Maaser, une explication sur le Ekdesh. Seulement, je ne sais pas, dit Rabbi Yaakov, sur quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que Rabbi Yochanan a répondu sur Maaser, qu'est-ce qu'il a répondu sur Ekdesh. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yochanan? Chada, pour une des questions, il a répondu les fiches Anisha Rotsa. Une femme ne veut pas. C'est-à-dire que si la femme savait, jamais elle n'aurait voulu accepter une telle chose, et donc les Kiddushin sont taout, une erreur, c'est pour cela qu'elle n'est pas Mekudeshet. Vechada, l'autre question, Rabbi Yochanan aurait répondu les fiches en shneim rotzim. C'est pas seulement la kala, c'est même le khatan qui ne veut pas. Velo yadana aiminayu, Rabbi Yaakov dit Velo yadana, je ne sais pas aiminayu, c'est-à-dire qu'est-ce que Rabbi Yochanan a dit sur quelle question. Donc, quelle est, nous explique Rashi, la nafkamina, si Rabbi Yochanan dit qu'une fois c'est à cause de la femme qui ne veut pas ou des deux qui ne veulent pas. Rashi explique simplement, c'est que dans le cas, c'est-à-dire si on sait que la raison c'est à cause de la femme qu'elle ne veut pas, dans le cas où on lui a posé la question et elle a dit je suis d'accord, là on dira qu'elle est Mekudeshet, il n'est pas nécessaire de demander l'avis du Khatan. Mais sur l'autre point où Rabbi Yochanan a dit que même le Khatan n'est pas d'accord, là il faudra demander l'avis du Khatan. Donc nous avons deux questions. Comment se fait-il que d'après Rabbi Yehuda, Maaser Sheni Beshogeg, elle n'est pas Mekudeshet? Donc Bemezid, cela voudrait dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec la dracha que nous avons vue plus haut de Rabbi Meir. Mais comment se fait-il que Beshogeg n'est pas Mekudeshet? Deuxième question, pourquoi dans le Ekdesh, Rabbi Meir pense que Beshogeg n'est pas Mekudeshet? Donc Amar Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah propose de réfléchir à voix haute et de dire, voici sur quoi Rabbi Yochanan a dit quoi. Nirzeana nous dit, il suffit de regarder. Maaser. Lorsqu'un homme a du Maaser Sheni et le donne à une femme, il lui dit Arat Mekudeshet li. Qu'est-ce que cette femme doit faire? Elle doit prendre le Maaser Sheni, le monter à Yerushalayim et le manger là-bas. Donc pour la femme, c'est une tira, c'est une fatigue. Elle doit monter à Yerushalayim, transporter le Maaser, parfois ça peut être une grande quantité, donc Ihi lonichala. On est certain que c'est elle qui ne veut pas accepter ces kiddushin mishum tira de ocha, à cause de la fatigue du chemin. Mais Ihu, lui, Nichale, au contraire, il est d'accord, il est content de pouvoir acquérir une femme mimele, c'est-à-dire sans rien faire, et c'est elle qui doit monter à Yerushalayim et lui ne se fatigue pas. Donc certainement que sur le Maaser, comment se fait-il que d'après Rabbi Yehuda Beshogeg, elle n'est pas Mekudeshet? C'est parce que la Kala n'est pas d'accord de recevoir cette tira. Et la Hekdesh, donc il nous reste maintenant, dit Rabbi Yirmiyah Hekdesh, Tarvayu lo nichali.
Les deux ne veulent pas. Tenatri l'Ekdesh al Yadayu, puisque n'oublions pas que lorsqu'un homme prend une pièce de Ekdesh et donne cette pièce à une femme et que la femme est Mekudeshet, le Ekdesh, il y a eu Meïla et Nitralel, on l'a profané. Et donc là, ni l'un ni l'autre ne veulent profaner, ne veulent être appelés Mo'alé, Ma'al, comme dit Rashi, parce que si ce sont des Kiddushin, donc l'argent est sorti des Choulines et il y a eu Meïla, donc c'est certain que ni le Khatan ni la Kala ne veulent de tels Kiddushin qui arrivent par une transgression, et s'il n'y a pas de Kiddushin, il n'y a pas eu de Meïla. Donc Rabbi Yirmi a dit, je pense que c'est là la différence entre Maaser, d'après Rabbi Yehuda, ou Beshogeg, elle n'est pas Mekudeshet parce que la femme ne veut pas. Et dans le Ekdesh, Rabbi Meir pense que Beshogeg, elle n'est pas Mekudeshet, puisque ni le Khatan ni la femme ne sont d'accord. Seulement Rabbi Yaakov Amar Ifra Mistab. Rabbi Yaakov dit, moi je peux donner une explication contraire. La logique c'est de dire le contraire. Milo Ekal et Memar, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Maaser, ni le Khatan ni la Kala sont consentants? Pourquoi? Comme nous l'avons dit, elle ne veut pas accepter d'être mariée avec le Maaser Sheni, sinon elle doit le monter à Yerushalayim. Mais lui aussi, lui aussi n'est pas content. Pourquoi? Mishum onsa de ocha. C'est-à-dire, si c'était Beshogeg, et que lui ensuite s'est rendu compte, mais c'était du Maaser Sheni, il dit non, je préfère qu'elle ne soit pas Mekodeshet. Pourquoi? Si elle est Mekodeshet, qui est-ce qui va apporter ce Maaser Sheni à Yerushalayim et le manger? C'est la femme. Eh bien, la responsabilité est encore sur le propriétaire, sur cet homme-là. Et cet homme-là ne veut pas laisser cette responsabilité dans les mains d'une femme. Il y a plus de chances qu'il y ait un cas de force majeure chez la femme que chez l'homme, nous dit Rashi. Donc, nous dit Rabbi Yaakov, peut-être qu'au contraire, on expliquera que le Maaser Sheni Beshogeg d'après Rabbi Yehuda n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce que ni la Kala ni le Khatan sont d'accord. Et la Ekdesh, mais à propos du Ekdesh, où Rabbi Meir a dit que Beshogeg, elle n'est pas Mekudeshet. Je peux dire Bishlama ihi lo nichala de netri l'Ekdesh al yada. Elle ne veut pas qu'à cause d'elle, le Ekdesh, puisqu'il est sorti des Choulines, il y a une utilisation profane, il y a une Meïla. Elle a ihu milon nichale, mais demande à Gma, mais lui, le Khatan, est-ce qu'il n'est pas content de nikne iteta mimela, qu'il va acquérir une femme automatiquement, même si il devra maintenant payer, rembourser au Ekdesh, mais peut-être que sur le moment il n'avait pas d'argent. Donc il a utilisé l'argent du Ekdesh, c'est plus simple pour lui. Encore la femme, nous dit Rashi, elle se dit si je n'accepte pas cet argent, il devra me donner d'autres Kiddushin. Mais lui, le Khatan, peut-être qu'il a gagné, il était consentant, puisque maintenant il n'a pas d'argent. C'est vrai qu'il devra payer au Ekdesh. Il dit bon, mais par la suite j'aurai de l'argent. Donc, nous avons deux possibilités de comprendre Rabbi Yehuda à propos du Maaser Sheni, ou bien de dire que c'est la Kala qu'il ne veut pas, comme nous l'avait expliqué Rabbi Yirmiya, ou de dire que ce sont les deux qui ne veulent pas, comme l'explique Rabbi Yaakov. À propos du Shogeg, pourquoi d'après Rabbi Meir, si elle est Shogeg, elle n'est pas Mekudeshet, donc ou bien on dira, comme l'explique Rabbi Yirmiya, que les deux ne sont pas consentants, ou bien on dira que ce n'est que la Kala qui n'est pas d'accord. La Gemara continue. Ba'e mine Rava, Mirav Frizda. Rava pose une question à Rav Frizda. Isha. En mitkadeshet. Ma'ot ma'oshi yitzelichuli. Nous avons vu que si un homme mekadesh une femme avec du Ekdesh, Beshogeg, elle n'est pas mekudeshet. Est-ce que l'argent va sortir les choulines? C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu une profanation d'argent, on a utilisé l'argent pour des besoins profanes. L'argent n'a plus de kedusha de Ekdesh. Et puisqu'il n'y a plus de kedusha de Ekdesh, c'est vrai qu'il devra apporter un korban meila. Et l'argent est yotse, ce qu'on dit les choulines. C'est-à-dire cet argent, ensuite on pourrait en profiter. Il n'y a plus de kedusha sur cet argent. Pourquoi? Puisqu'il y a eu une acquisition, il y a eu quelque chose. Mais là, dans ce cas-là, demande Rava à Frizda, puisque la femme n'est pas mekudeshet, est-ce qu'on va dire que l'argent est sorti, les choulines, maintenant sur cet argent, il n'y a plus de kedusha?
Amarlé lui a dit non, Isha en mitkadeshet, si la femme n'est pas mitkadeshet, alors comment l'argent va sortir les choulin? Il faut qu'il y ait un échange, il faut que la kedusha soit passée, que ce soit sorti, c'est-à-dire qu'il y ait une profanation. Lorsque on achète, on est mikadesh une femme, dire le fait d'avoir utilisé l'argent du Hekdesh est une profanation, donc la kedusha du Hekdesh s'enlève de cet argent. Mais là, il n'y a pas eu de Hekdesh, puisqu'elle n'est pas Mekodeshet, donc il n'y a pas eu de profanation du Hekdesh. Donc pourquoi tu veux que l'argent ressorte les choulin? Une autre question. Quel aurait été le din si un homme achète un objet avec de l'argent de Hekdesh Beshogeg d'après Rabbi Meir? D'après Rabbi Meir, nous avons vu qu'un homme qui Mekadesh une femme avec de l'argent de Hekdesh Beshogeg, elle n'est pas Mekodeshet. S'il avait acheté un objet avec elle, l'objet aurait été acheté ou pas? Amarlé lui a dit Av bemecher lokana. Même dans un mecher, c'est dans une vente, la vente n'est pas valable, l'argent n'est pas sorti des choulin, il n'y a pas de meila be'ekdesh lorsque c'est be'shogeg. Rashi nous dit, d'après Rabbi Meir, il n'y a de meila, puisque n'oublions pas que la meila c'est seulement be'shogeg. Donc d'après Rabbi Meir, si be'shogeg ça ne sort pas des choulin, quand est-ce qu'il y a meila? C'est si quelqu'un mange un morceau de ekdesh. Mais d'utiliser un morceau de ekdesh, il n'y a pas de meila, puisque le ekdesh reste sur cet argent. Et Yvé, la Gemara objecte, marqué Chenvani ke balabay, dit Rabbi Meir, Rabbi Domer, Chenvani ke shulchani. Rashi nous rapporte cette Mishnah dans Masechet Meila. Le Gizbar responsable du Hekdesh, qui laisse de l'argent de Hekdesh appartenant au Beth Amikdash à un banquier. Si cet argent est fermé dans une bourse, il est bien fermé, le banquier n'a pas le droit de l'utiliser. Si le banquier a utilisé cet argent, ce n'est pas le Gizbar qui a profané, c'est le Shulchani, c'est le banquier. Il n'avait pas, lui, à utiliser cet argent qui appartient au Hekdesh. Si cet argent est détaché, il n'est pas dans une bourse fermée, donc là le Shulchani, le banquier, a le droit d'utiliser. Normalement, lorsqu'on laisse de l'argent chez le Shulchani, c'est pour l'utiliser. Donc si le Shulchani, le banquier, a utilisé cet argent, c'est le Gizbar qui est responsable, puisque c'est à cause du Gizbar. C'est-à-dire que le Gizbar était au courant, savait que normalement quand tu donnes de l'argent à un banquier c'est pour qu'il l'utilise, et donc si tu lui as laissé de l'argent et tu ne l'as pas fermé, c'est que d'une certaine manière tu es responsable de ce qui se passera, et donc c'est le Gizbar qui est Moël, qui est profane. Ça c'est lorsqu'on donne à un Shulchani, c'est-à-dire à un banquier. On considère que le banquier, lorsque l'argent n'est pas fermé, il peut l'utiliser. Le balabait, c'est-à-dire un balabait, un homme en particulier, lui, lorsqu'on lui laisse de l'argent, même si l'argent n'est pas dans une bourse fermée, il n'est pas censé l'utiliser. Ce n'est pas le même métier que le banquier. La question est de savoir Chenvani lorsqu'on laisse chez l'épicier. Est-ce que chez l'épicier qui est balabait, il a le même statut que le balabait, dit Rabbi Meir, ou Rabbi Domer Chenvani qui est shulchani, comme le banquier. C'est-à-dire lorsqu'on laisse chez l'épicier et que la bourse est ouverte, est-ce que c'est comme pour le balabait, et donc le balabait généralement n'utilise pas l'argent, et donc si le Chenvani a utilisé comme le balabait l'a utilisé, quel est le din? Ce n'est pas le Gizbar qui a été Moël, mais si on dit que c'est comme Shulchani, c'est le Gizbar. Donc quelle est la question? Toute leur marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est à savoir est-ce que le Chenvani, l'épicier, a le statut du banquier, l'autre dit non, le Chenvani qui est balabait. Mais en tout cas, des coulées alma et motzimal, ils sont tous d'accord que si l'argent a été utilisé, bien que c'est Beshogeg, quel est le din? Il y en a bien un des deux, que ce soit le Gizbar ou le Chenvani ou le balabait, il y en a bien un qui a été Moël. Donc on voit que lorsque il s'agit d'une vente, d'après Rabbi Meir, il les connaît. Puisque si il n'y a pas d'acquisition, donc l'argent n'est pas sorti des choulin, donc il n'y a pas de meila. Et puisque Rabbi Meir envisage la meila, Rabbi Meir dit Chenvani ke balabait, pas comme le Shulchani. Si c'est comme balabait, c'est le Chenvani qui est Moël. Si c'est que Shulchani, c'est le Gizbar qui est Moël. Mais il y en a bien un qui est Moël, et là il s'agit d'un Shogeg. Donc on voit comment il est Moël, en utilisant l'argent, en achetant. Donc l'acquisition en vérité se fait, puisqu'il peut y avoir une meila, une profanation de l'argent, c'est seulement lorsqu'il y a une acquisition.
Donc voici la question, c'est que d'après Rab Meir, après tout, Bemecher Kana, pas lo Kana. L'Agma répond non. Les Dvarav de Rabbi Yehuda Kama, en vérité, Rab Meir ici s'adresse à Rabbi Yehuda. Il lui dit, les Didi, d'après moi, Imotzi Namelomal, d'après moi, même s'il utilise cet argent, il n'y a pas eu de Meila. Pourquoi? Puisque moi je dis qu'il n'y a pas de Meila avec l'argent, puisque tout ce qu'on achètera s'annule, donc il n'y a jamais l'argent ne sort les choulis. Mais d'après toi, Rabbi Yehuda et la Létitra, qui pense qu'il y a une Meila avec de l'argent Bemaot, alors au Dolimia, tu devrais aussi, au moins être d'accord avec moi, de Chenvani, que Balabait, le Chenvani n'a pas besoin d'argent comme un Balabait, donc ce n'est pas comme le banquier, et donc s'il utilise l'argent, c'est le Chenvani qui est moi. Il va à Marley, il lui dit non, Keshulchani, il lui dit non. C'est comme le Shulchani, c'est-à-dire que Rab Meir dit, sois d'accord avec moi que c'est lui qui est Moël et pas le Gizbar, Rabbi Yehuda lui dit non. D'après moi, je pense que c'est comme un banquier, c'est le Gizbar qui est Moël, puisque le Gizbar savait qu'il allait utiliser cet argent. Donc la conclusion ici de la Gemara est que on maintient que d'après Rab Meir, peut-être que Bemecher Lokana, donc d'après Rab Meir, la seule possibilité d'être Moël, de profaner du Hekdesh, c'est de manger ce qui appartient au Hekdesh. Mais de la même manière qu'on ne peut pas être Mekadesh une femme avec de l'argent du Hekdesh, Beshogeg, on ne peut rien acheter non plus Beshogeg. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra cette Sugia d'après Rabbi Meir. La Gemara n'a pas terminé. Autant nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Nun Gimel. Grande est la mitzvah de Kibud Avaim, puisqu'elle repousse même d'autres mitzvot assez de la Torah. C'est-à-dire, si le père demande à son fils de lui donner de l'eau, et que le fils a devant lui une autre mitzvah, et il ne peut pas repousser cette mitzvah, comme par exemple accompagner un mort, l'enterrer, si d'autres personnes peuvent s'occuper de cette mitzvah d'enterrer le mort, il ne commencera pas la mitzvah, il s'occupera de son père. Mais si le fils a déjà commencé à s'occuper de la levaya, de l'enterrement d'une personne, il ne s'arrêtera pas, même pour honorer son père ou sa mère, étant donné qu'il est occupé à une mitzvah et dispensé d'une autre mitzvah. Dans un cas où personne ne peut s'occuper de la mitzvah qui se présente à lui, il ne peut pas la repousser, il y a un mort qui doit être enterré et personne ne peut l'enterrer, là le fils laissera la mitzvah de Kibud Avaim et s'occupera de cette mitzvah, puisque lui et son père ont aussi l'obligation d'accomplir cette mitzvah qui se présentait. De même, si le fils a devant lui une mitzvah qui est l'obligation du fils et qui est une mitzvah overet, c'est-à-dire comme par exemple le Kriyat Shema arrive et vers la zman du Kriyat Shema arrive, il risque de tarder s'il s'occupe à la mitzvah de son père, il ne pourra pas donc lire le Kriyat Shema en son temps, donc il devra d'abord lire le Kriyat Shema et ensuite il s'occupera de la mitzvah de Kibud Avaim. L'étude de la Torah est plus grande que la mitzvah de Kibud Avaim, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de s'interrompre de son étude pour honorer le père ou la mère. Mais ça c'est seulement lorsque le fils étudie dans une autre ville. Mais lorsque le fils étudie dans la même ville où le père et la mère habitent, le fils doit venir servir son père ou sa mère et ensuite retourner à son étude. Cet enseignement que plus grand est l'étude de la Torah que le Kibud Avaim, les Chamim l'ont appris de Yaakov Avinu, puisque lorsque Yaakov Avinu s'est enfui de devant Esav, son frère, il n'était pas chez ses parents, il a été puni pour cela, que son fils aussi a été donc éloigné de lui pendant 22 ans. Bien que Yaakov Avinu est resté en vérité 36 ans en dehors de la maison de ses parents, mais malgré tout, il y avait 14 ans où il était dans la yeshiva de Shem Ve'ever, et pour ces 14 ans, il n'a pas été puni. De là, on apprend que la mitzvah de Talmud Torah est plus grande que la mitzvah de Kibud Avaim.